Le 22 avril 2012, Ihsan Jarfi est assassiné par 4 hommes à la sortie d'une boîte de nuit du centre de Liège. Le mobile du meurtre, la haine homophobe envers Ihsan. 13 ans plus tard, sa mémoire demeure à travers Hassan, son père, via une fondation nommée en hommage de son fils. Hassan et le football club liégeois organisent cette année la 3e édition du Challenge Jarfi, un tournoi mêlant sport et sensibilisation. On s'est aperçu, aussi bien au football club liégeois qu'à la fondation Jarfi, que le football était un des milieux où l'homophobie était omniprésente. Le terrain de foot, le sport, pour moi c'est le meilleur outil pour approcher les jeunes. Le challenge s'articule d'abord entre des ateliers et des témoignages, invitant des associations compétentes et des acteurs et actrices du monde du football pour s'adresser aux joueurs. Il y a de moins en moins de tabous, et tant mieux, autour de l'homosexualité et des questions LGBTQIA+ en général. Mais on constate quand même un frein à faire son coming out, à en parler, parce qu'on a peur du regard des autres, peur de l'exclusion. Et en fait, comme il y a très peu de représentation de personnes qui ont fait leur coming out, les jeunes n'osent pas, comme si c'était deux notions antinomiques. Il y a beaucoup d'injures qui sont spontanément homophobes. Et donc on s'est dit qu'il fallait aller au-devant du problème, et il fallait parler, il fallait essayer d'éduquer. Il fallait essayer d'expliquer que porter par exemple le brassard arc-en-ciel, ce n'était pas de la propagande, c'était au contraire un signe de solidarité et de lutte contre les discriminations. Libérer la parole, transmettre, sensibiliser, faire réagir, comme dans cette activité où il est demandé aux jeunes de crier les insultes qu'ils ont déjà entendues sur un terrain de foot. Allez, étranger. À partir du moment où on ose sortir ce genre d'insultes, ça veut dire qu'on a pris conscience et qu'on veut s'en débarrasser et qu'on prend une certaine distance. Par contre, le fait de les cacher, ça veut dire qu'on est tellement gêné qu'on n'ose pas les sortir. Et là, on est encore loin du résultat. On leur donne des outils et se rendre compte qu'ils doivent se positionner, ils doivent savoir dire non. Ils sont acteurs de ce monde et de l'avenir, donc c'est important de cibler les jeunes en effet. Et au cœur des ateliers, bien sûr, un tournoi de foot organisé sur le terrain du RFCL et l'occasion de rencontrer les joueurs du noyau pro, car le football est central et c'est sur le terrain qu'il faut mettre tout cela en application. Sur le terrain, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de discrimination possible. Pourquoi joue-t-il au football? C'est pour être ensemble, être avec ses amis. Le but de la vie, ce n'est pas autre chose que cela. Ce n'est pas de souffrir, c'est d'être avec ses amis, de se faire plaisir et de gagner. Le football club liégeois, il se veut un club citoyen. Il estime que le foot n'a de sens que s'il est créateur de liens sociaux et de valeurs, et que c'est la raison pour laquelle des journées comme celle-ci sont importantes pour nous. Mais la fédération Jarfi n'est pas mariée au football club liégeois, donc elle est à disposition de tout qu'il souhaite pour dupliquer l'initiative et pour essayer, partout où on le peut, dans d'autres sports aussi, de faire passer ce petit message d'apaisement. Ils ont réagi de la manière qui était attendue. Maintenant, reste à savoir ce que cela va donner comme résultat. Nous ne pouvons pas évaluer le résultat tout de suite, mais à force de répétition, nous espérons un jour qu'on ne devra plus faire ce genre d'activité.